Venir en Israël parce qu'on rêve de devenir actrice, c'est exactement le parcours de Judith Goldshare. Elle voulait en fait être actrice. Sa mère ne voulait pas. Elle est venue par dépit et finalement, elle est restée pour la richesse humaine de ce pays. Restez avec nous. Judith Goldshare, bonjour. Bonjour. Alors, on vient en Israël par dépit, on veut faire l'actrice et puis ça marche pas ou parce que ça aurait pu marcher? Ça aurait pu marcher, on ne sait pas. Mais oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que depuis toute jeune, je voulais être actrice. J'ai fait beaucoup d'années de théâtre et j'ai enseigné aussi moi-même le théâtre. Et en fait, arrivée à 18 ans, quand je voulais m'inscrire au Conservatoire de Paris, ma mère m'a dit « C'est hors de question que tu deviennes actrice, il faut que tu trouves autre chose ». Et donc, je lui ai demandé un peu de temps pour réfléchir. C'est la douche, là. Oui, parce que j'avais aucune autre idée, en fait. Et ma seconde passion dans la vie, outre le théâtre et l'acte, c'était les langues étrangères. Donc, je me suis dit, d'accord, je vais partir 1 an à l'étranger pour réfléchir. Et quand je reviendrai, j'aurai les idées plus claires. Et donc, je voulais aller aux États-Unis. Voilà, c'était le rêve, mais c'était aussi pour aller vers Hollywood. Et ma mère, je pense qu'elle a senti ça et elle m'a dit non, les États-Unis c'est loin, s'il arrive quoi que ce soit. J'avais 18 ans donc quand même. Et donc elle m'a dit si tu pars, c'est en Israël ou tu ne pars pas. Et là c'est vrai qu'il m'a fallu quelques mois de réflexion parce que j'avais peur. Alors peur de quoi ? Pour moi, Israël, je connaissais Israël que des nouvelles qu'on entend à la télévision en France. Vous n'étiez jamais venue en Israël ? J'étais venue une fois quand j'avais 10 ans. Okay. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs à part qu'il faisait très très chaud. Et à part ça, voilà. Donc ça veut dire que vous ne viviez pas dans un milieu juif, pas dans la communauté juive forcément, école non juive Non, école non juive. Nous, on était traditionnels à la maison, mais donc c'est ma mère vraiment qui nous a appris le judaïsme, on va dire, mais j'ai jamais été dans des écoles juives. Okay. Donc pour vous, c'était la guerre, les attentats, oui, c'est ça. la violence. Pour moi, Israël, c'était un endroit où fallait pas trop, voilà. Fallait pas trop traîner. Alors donc vous avez pris 4 mois pour réfléchir ? Oui, à peu près 4 mois. Et je m'étais même inscrite à une fac d'anglais, LEA en France. Et en fait, j'ai même commencé à étudier et je me suis rendu compte que ça m'ennuyait et que l'anglais, je le savais déjà comme ça, donc c'était pas la peine. Et du coup, j'ai accepté. J'ai dit, on va essayer. Donc vous partez dans le cadre d'un programme Massa. Exact. Vous qui aimez les langues, vous êtes bien tombé quelque part parce que par une erreur de l'agent juif, vous êtes tombé dans un groupe russe. Donc vous avez été obligé pour comprendre ce qui se passait autour de vous, d'apprendre le russe. C'est ça. C'était pas au programme non plus, mais finalement c'était pas mal. C'était pas au programme. Donc le programme Massa, c'est pour apprendre à Israël. Donc on avait l'Ulpan d'hébreu, on avait les visites, mais moi j'apprenais plus le russe que l'hébreu. D'ailleurs ma prof d'Ulpan m'a remise elle me dit, t'es en Israël ici? Je lui dis, non, madame, je suis en Russie. Parce qu'autour de moi, oui, c'est vrai que c'était que des Russes. Pas facile, et mes moniteurs aussi étaient russes, tout l'encadrement. Et du coup, c'est un moniteur qui m'enseignait le soir, qui m'aidait le soir, en fait, après les activités, à apprendre la langue. Incroyable. Bon, alors, vous avez été surprise, charmée. Comment vous avez trouvé Israël ? Au début, c'était très dur, mais je pense surtout qu'au début, on était très centré sur notre programme et on n'allait pas trop voir ce qui se passait ailleurs. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des Israéliens, des Israéliens russes aussi, il n'y a pas de problème, mais j'ai rencontré des Israéliens, des gens qui vivaient ici et j'ai découvert des gens très chaleureux, très sympathiques. Et le fait que chacun avait une langue en plus, chacun parlait soit arabe, soit russe, soit espagnol, enfin, tout le monde venait de quelque part au final. Ouais, un melting pot. C'est humain. ça. C'est ça. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Oui. C'est ça qui a fait que vous êtes restée ? C'est exactement ça qui a fait que je suis restée. C'est cette richesse de culture. On voit ça dans la nourriture. On voit ça dans... J'étais en colocation. Chacune de mes colocs était d'un pays différent, du Maroc, d'Éthiopie, de Russie. Moi, ça m'a émerveillée. Et j'ai dit à ma mère, en fait, il y a beaucoup plus à apprendre ici qu'en France. Que moi, j'ai eu l'impression qu'ici, je reste. Elle m'a dit, reste autant de temps que tu veux. Et je suis restée 5 ans. Dans un premier temps. Et tu as étudié ? Oui, quand j'ai fait mon alia, j'ai fait un Ulpan intensif d'1 an. Et après cette année, je suis entrée à l'université de Tel Aviv pour faire une licence, une double licence. De langue ? Une licence, non. Ah oui, pardon, une licence de chinois. Ah bah oui, quand même. Voilà, quand même. Pourquoi chinois ? C'est une langue c'est surtout les caractères qui m'intriguaient. J'avais envie de comprendre les caractères chinois. Le mandarin ? Oui, le mandarin.
En fait, l'écrit, c'est le même pour tous les dialectes chinois. Il n'y a que l'oral qui change, mais l'écrit, voilà, c'est le chinois. Et donc, j'ai décidé de faire une licence pour apprendre la langue et j'ai continué plus tard, master. Ok, alors évidemment, double licence, tu n'as pas parlé de la deuxième, mais c'est quand même une des grandes passions de ta vie, c'est une licence de théâtre que tu as menée de front. Alors pas toujours simple, je ne sais pas si ça aurait été possible pour toi de faire ça en France, parce que c'est pas aussi flexible qu'en Israël. C'est exactement ce que je me suis dit en fait. Je me suis trouvée très chanceuse, je me suis dit en Israël, on nous donne vraiment des opportunités et... qu'en France, je pense, ça aurait été difficile de trouver un endroit où je peux accorder les deux. Les emplois du temps. Oui, les emplois du temps, tout. Au même endroit, sans difficulté. Sans difficulté. C'est tout à fait commun ici de faire deux licences. Donc ça aussi, ça vous a charmé. Et puis, vous partez en France rejoindre votre famille parce que ça vous manquait un peu. Oui, après la licence. Voilà, vous décidez de continuer en master de chinois, mais on vous fait comprendre que vous n'êtes pas tout à fait au niveau de la langue. Voilà, parce que c'est vrai que la licence de chinois à Tel Aviv, maintenant je ne sais pas si ça a changé, mais c'était que quelques heures de chinois par semaine, c'est pas suffisant pour rentrer à l'INALCO à Paris, qui est l'Institut des langues orientales et qui a un niveau très élevé. Donc on m'a dit, il faut que tu partes au moins 1 an. Donc j'ai choisi Taïwan. Vous êtes partie. Je suis partie. Grande voyageuse. Oui, seule, toujours, comme toujours. Okay. On est seul, mais on n'est jamais seul, en fait. C'est ça. Et on s'en rend compte souvent quand on voyage seul qu'on n'est jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez fait comme les Israéliens qui partent après l'armée. Vous avez connu plein d'Israéliens en chemin. Un peu, mais pas vraiment. Un peu. C'est vrai qu'à Taïwan, je suis allée au Chabad pratiquement tous les Shabbats. J'allais au Chabad parce que c'est vrai que ça me manquait. Le côté israélien me manquait. Mais oui. Alors, Taïwan, vous y passez 1 an, 6 mois à Nankin, en pleine Chine. Pour le coup, pas du tout. C'est pas comme Taïwan, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pensiez y rester? Est-ce que vous êtes dit, je ne retourne pas en Israël? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors oui, après Taïwan, je me suis dit, il me manque quand même la Chine continentale, une expérience là-bas. Donc c'est pour ça que je suis partie à Nankin. Et en fait, j'ai été agréablement surprise de la Chine parce que moi, j'entendais beaucoup. Il y a beaucoup de clichés autour des Chinois. Et en fait, je pense que chacun doit aller en Chine et voir par soi-même parce que j'ai découvert vraiment des gens très intéressants, très chaleureux, sociables, drôles. Vous avez trouvé beaucoup de points communs avec les Israéliens d'ailleurs. Oui, ouais. Oui, tout autant chaleureux et tout autant agressif. C'est un peu un mélange des deux, mais c'est ça que j'aime, c'est des gens qui vivent à fond et j'aime ça. Ils n'ont pas de manière en trop, enfin, c'est pas... Moi, je suis plutôt comme ça. Oui, voilà, il y a des gens qui préfèrent les gens très, très polis. C'est vrai que moi, je préfère les gens qui ont peut-être moins de politesse, mais qui sont plus vrais. Ça va direct à l'essentiel. Plus sincères. Ouais. Ça vous a plu. Bon, évidemment, alors vous faites un petit tour et hop, vous revenez en Israël. Alors... Finalement, ça y est, vous restez ou vous allez repartir? Oui, Baruch Hashem, je me suis mariée l'année dernière. Ok, Mazal Tov. Donc, cette fois, je reste et aussi ma sœur a fait son alia, ma mère a fait son alia. Donc, c'est vrai que la famille, maintenant, il y a une partie qui est ici et j'ai ma propre famille aussi. Donc, c'est grâce à vous tout ça? Un peu. Bah oui. C'est vrai que ça a ouvert, ça a donné une ouverture à ma famille parce qu'on était loin à part ma mère qui a toujours aimé Israël et toujours voulu venir. Nous, j'ai 2 frères et une sœur, on a toujours été loin de ça. Et c'est vrai que c'est moi qui leur ai apporté ça à la maison. Et ma sœur, je suis très contente, elle a fait son alia il y a quelques années. Et tout se passe bien pour tout le monde, c'est extra. Alors, qu'est-ce que vous aimez ici? Qu'est-ce que j'aime ici? Parce que vous avez dit à peu près, mais vous avez... on sent que c'est vraiment très profond, l'amour que vous avez pour Israël. Oui, c'est l'ouverture d'esprit, c'est quoi? C'est le champ des possibles? Je pense que c'est un tout. C'est un pays, je vais vous dire, moi, j'aime beaucoup la France aussi. Hein, je crache pas sur la France parce que c'est mon pays d'enfance, voilà. Mais c'est vrai qu'Israël, on a un sentiment que c'est la maison. Il y a un sentiment d'entrée, on se sent pas perdu dans la nature. On sent qu'on est en sécurité ici. On se sent proche, enfin moi je me sens proche des Israéliens même sans les connaître, c'est-à-dire le fait que aussi la plupart soient juifs, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose c'est rare quoi. C'est clair.
Et je pense que voilà, toutes ces langues, tous ces gens, enfin, j'ai beaucoup aussi d'amis arabes israéliens et c'est vrai que je trouve en fait la vie ici très riche et très intense et j'ai l'impression qu'on la vit plus que quand j'étais en France, plus dans un mode métro boulot dodo. Endormi un peu sur la routine. Voilà, sur la routine. Ici, j'ai l'impression qu'il y a plus d'action. Il n'y a pas de routine ici. Non. Compliqué d'avoir de la routine. Voilà. On en rêve, mais bon. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, juste pour finir, parce que je sais que c'est c'est resté votre passion au niveau du théâtre. Vous avez fait des choses assez intéressantes ici. Non pas en tant que métier, mais en tant que hobby. Vous avez fait du théâtre communautaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le théâtre communautaire ? En Israël, il y a beaucoup de projets communautaires. Et donc, il y a un projet que j'ai fait pendant ma licence qui était en fait de faire du théâtre avec des prisonniers. Donc il y a une prison en Israël, il y en a une seule pour femmes qui s'appelle Neve Tirza. Et en fait, on a fait un projet d'1 an où toutes les semaines, tous les lundis, pendant 3 heures, on allait dans la prison et on avait un atelier de théâtre avec les prisonnières. Donc des prisonnières, ça veut dire combien de prisonnières à peu près ? Alors on était 15 étudiants et 15 prisonnières au début. D'accord. Mais c'est vrai que c'était un projet très difficile du point de vue mental, nafshi. C'est humain. Ouais. En fait, il y a des personnes qui ont eu beaucoup de mal. Et c'était très dur. On entendait des histoires aussi très dures. C'était compliqué aussi parce que... Il y avait des prisonnières de tout type, quoi. De tout type. De la voleuse, dealeuse à meurtre. Ouais. Et moi, on ne savait pas qui a fait quoi. Mais il y en a qui sont connus. Et les Israéliens les connaissaient. Moi, je ne les connaissais pas parce qu'en fait, je n'étais pas là quand... Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a certains Israéliens qui ont dit non, moi, je ne veux pas participer parce qu'elle est là. Elle est dans le groupe. Voilà, il y avait des jugements qui n'ont pas lieu d'être à la base parce que c'est un projet de réintégration, voilà, de réinsertion dans la vie, quoi. Après, donc on était, vous étiez l'étape avant la sortie. Voilà, en quelque sorte. Ouais. Et donc il y a quelques étudiants qui ont arrêté, il y a quelques prisonnières qui ont arrêté parce que pour elles aussi c'était difficile ce contact avec l'extérieur. En fait, c'était peut-être trop tôt ou je sais pas. Et donc à la fin, on a dû finir 10-10, quoi. Bon, enfin, c'est un projet qui a dû vous apprendre encore d'autres choses sur la société israélienne. Ah oui, beaucoup. J'imagine que c'est aussi une façon de s'intégrer, le théâtre. Oui. Bah, le théâtre, c'est le miroir de la société, hein, comme disait Molière et chacun. C'est que finalement, ce qu'on monte sur scène, pour beaucoup, c'est ce qu'on voit dans la société, dans la vie. Et il y a autre chose avec le théâtre, parce que je vais revenir sur ça, parce que la langue, si vous voulez apprendre une langue étrangère, alors faites du théâtre dans la langue, parce que ça vous apprend les intonations, ça vous apprend le rythme en fait, de la langue, la mélodie. Et moi, c'est vrai que l'hébreu, pendant ma licence de théâtre, à la fin de ma licence, je parlais hébreu sans accent français du tout, parce qu'en fait, j'avais appris en cours de théâtre à imiter vraiment les intonations. Extra. J'ai perdu ça depuis, mais bon. Vous avez perdu parce qu'aujourd'hui, vous êtes guide. Alors, je ne sais pas si vous faites du théâtre à vos clients, à vos touristes, un peu. Bon, oui. En tout cas, on sait que vous êtes spécialisé. On ne l'a peut-être pas dit dans cette émission-là, mais on a le plaisir de vous recevoir pour parler du tourisme et des Chinois. Alors, vous êtes guide sinophone. Malheureusement, en ce moment, ce n'est pas génial. Donc, vous êtes aussi spécialisé avec les Français, les Anglais et les Israéliens. Donc, vous guidez dans tout Israël, j'imagine, ou vous avez une spécialité ? Non, c'est tout Israël. Donc, on peut vous trouver sur Instagram. On peut vous envoyer un message si on a envie d'être guidé par vous. Oui, avec plaisir. Voilà. Ouais. Alors, on tape Jude avec un E, jude.gold.9. Ou alors, on peut vous téléphoner ? Oui, c'est possible aussi. C'est possible. Je le donne alors, puisque je l'ai. Oui, pas de problème. 052 573 95 51. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Vous avez un parcours, encore un parcours très original d'une francophone en Israël. Merci. On espère que les Chinois vont se soigner et vite revenir chez nous. En tout cas, plein de bonnes choses pour vous. Voilà. Merci. Siessieni. Voilà, je ne sais pas quoi répondre, mais merci, j'ai juste dit merci. On dit juste comme ça, Siessieni. Siessieni. Voilà, j'ai appris un mot en chinois, c'est parfait. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.